On reprend dans le Pardes Rimonim. On est à la porte 11, on est au chapitre 7, qui est le dernier chapitre de la porte. Et on est évidemment toujours pour étudier ces Tsartsachot. Très bien. Le début du chapitre 7, qu'on avait fait la semaine dernière, le Ramak, il a dit maintenant qu'on a tout posé. Ça veut dire l'avis des Géonim, l'avis du Zohar. On va maintenant faire une conclusion, pour essayer de remettre toutes les choses. Oui, dans l'ordre, les trois. Toutes les choses dans l'ordre. Donc, on avait commencé la dernière fois par une discussion assez complexe, parce que d'après un texte des Tikkuné à Zohar, il y a marqué que les Tsartsachot sont dans Keter. Et les Tsartsachot qui sont dans Keter, les Tikkuné à Zohar donnent un ordre qui sont le Or Kadmon, le Or Tsar et le Or Metzur Tsar. Or, il se trouve que dans la vie des Géonim, non seulement elles ne sont pas dans Keter, mais elles sont dans le Ensof, et en plus, l'ordre est inversé. Je répète, c'est-à-dire que dans le chapitre, dans la porte 11, évidemment, et dans le chapitre 1, on avait l'ordre là-bas qui était Or Kadmon, Or Metzur Tsar, Or Tsar. Or ici, on a Or Kadmon, Or Tsar, Or Metzur Tsar. Donc on avait donné une première, le Ramak avait donné une première manière de résoudre la contradiction. On avait vu dans le Hassis Rimonim comment ça marchait, mais il dit que maintenant, on a trouvé aussi une autre source, qu'on va voir maintenant, qui est dans un livre qui s'appelle Ma'ayan HaChochma. Donc on est là, ou basé, d'accord, Omnam, Matsanu Besefer, Ma'ayan HaChochma. C'est page Kouf Samer Vav, c'est dans la Kouf Samer Vav, c'est dans la colonne de droite, c'est au premier tiers, on va dire, c'est avant le passage en gras. C'est avant le passage en gras. Alors il dit, Omnam, Matsanu Besefer, Ma'ayan HaChochma, nous avons trouvé dans le livre qui s'appelle Ma'ayan HaChochma, c'est-à-dire la source de la sagesse, à Mechouné les Moshe Rabbeinu alav shalom, qui est attribué à, c'est-à-dire, d'accord, il est attribué à, voilà, tout à fait, qui est attribué à Moshe Rabbeinu, et qui lui est censé être, qui est Rabban Shel HaNeviim, qui est le maître de tous les prophètes. Inyan be'elu at-Tsartsachot, on a trouvé là-bas que ce sujet des Tsartsachot est développé chez Cholek al da'at ha'geonim ve'divrei Rashbi. Et là-bas, il est en opposition non seulement avec l'opinion des Géonim, et en plus avec les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ve'ze leshono, et voici ce que ce livre dit. Donc on va plonger maintenant dans un livre de Kabbale prézoharique, ancienne, de Kabbale ancienne, et évidemment le langage est complètement différent, c'est un langage complètement différent et assez complexe. Alors on avait déjà fait la semaine dernière, mais qu'on n'a pas enregistré, un petit tableau, donc si vous avez ce tableau, ça va être beaucoup plus clair maintenant. Alors on y va. Moi je l'ai le tableau et dans le livre, donc je vais vous aider. Alors, Ve'ilu et ceci, on va voir que ce sont des lumières, Ayu Novaim Me'achosher, elles ont jailli. Novea, c'est jaillir. Elles ont jailli de l'obscurité. Et elles sont. Alors, on va avoir, pour vous aider, on va avoir maintenant 10 lumières. On va avoir 10 lumières. Ça va vous aider et on va prendre le temps de voir ça tranquillement. La première, ça s'appelle Or Me'or. Une lumière qui provient d'une lumière. La première, Or Me'or. La deuxième, Zohar mi-Zohar. C'est une splendeur qui provient d'une splendeur. Lumière numéro 2. La troisième, elle s'appelle Ziv Meziv. C'est-à-dire, on avait dit un éclat d'un éclat. Ziv, c'était un éclat d'un éclat. Ça, c'est la troisième. Après, on a la quatrième, Zohar Me'or. On a donc une splendeur qui provient d'une lumière. Zohar Me'or, c'est la quatrième. La cinquième, on a Or Me'Zohar. Au début, regarde, c'est la troisième. Attends,
Mes yeux là, c'est la deuxième ligne du gras là, du passé. Donc on reprend. On va avoir maintenant 10 lumières. Ve'ilu ayu novaim me'achosher, on reprend 3 lignes plus haut, et elles ont jailli de l'obscurité. Il y en a 10, d'accord? Donc ça je vous le dis, comme ça au moins on sait comment les compter. Et même si vous pouvez rajouter au crayon des petits 1, des petits 3. Et elles sont, la première, or mais or, une lumière qui provient d'une lumière. Une. Deuxièmement, Zohar mais Zohar, une splendeur qui provient d'une splendeur. Ça c'est la deuxième. La troisième, Ziv mais Ziv, un éclat qui provient d'un éclat. J'ai parlé d'un rayonnement. Ah pardon, oui, Ziv, un rayonnement, c'est mieux. Ziv, c'est un rayonnement. Ouais. Ziv, oui, non, ouais. Ziv mais Ziv, c'est la troisième. Après, on a un Zohar qui provient d'un or. C'est la quatrième. Après, on a un or qui provient d'un Zohar. Cinquième. Sixièmement, un Ziv qui provient d'un or. Septièmement, un or qui provient d'un Ziv. Huitièmement, un Ziv qui provient d'un Zohar. Neuvièmement, un Zohar qui provient d'un Ziv. Et dixièmement, un Yekod qui provient d'un Yekod. On avait dit que Yekod, c'était un embrasement. C'était à propos Moukad al-Mizbeach. Quelque chose où un embrasement, oui. un embrasement où en français, il y a un mot, une consomption. Je veux dire un embrasement. Juste qui se consume. Oui. Comme le buisson ardent. Ou alors, justement, ou alors en français, on dit aussi une consomption. Quelque chose qui se consume. C'est notre ami Chouraki qui a utilisé ce terme. Mais ne pensez pas à ça. Prenez embrasement. Ok. Arrêt, Yud, nous avons donc 10. Très bien. Si on veut prendre du temps, avant d'aller plus loin, on remarque que les 3 premières, elles émanent d'elles-mêmes. C'est-à-dire or de or, Zohar de Zohar, Ziv de Ziv. Et celles d'après, elles sont croisées. Ce qui serait même donc à la limite intéressant de pouvoir faire un schéma où on voit d'où elles proviennent. Oui, parce qu'on peut les mettre. Alors évidemment, il ne faut pas se gourer par rapport à la séphirote, disons. Non, mais pour le moment, il n'y a pas de séphirote. Pour le moment, ce sont des lumières. Ouais. La question va venir plus tard. Mais pour le moment, ce sont des lumières. On ne parle pas ni de séphirote, ni rien du tout. On parle de lumière. Mais les 3 premières, vous voyez que c'est or de or, Zohar de Zohar, Ziv de Ziv. Après, à partir de la 4e jusqu'à la 9e, elles sont croisées. Ouais. C'est un or qui vient un Zohar qui vient d'un or, un or qui vient d'un Zohar, un Ziv d'un or, etc., etc. Ce qui serait intéressant de montrer comment est-ce que ça provient, comment est-ce qu'elle se... Quelle figure elle dessine, quoi. Exactement. Quelle figure ça dessine. Très très bien. Maintenant, ces 10 lumières, on va leur donner des noms. On y va. Arishon, or mouflé. La première... Dans le cerveau, ça sera Ouais. Oui, mais c'est comme s'il y avait 3 sources. Et ces 3 sources de lumière qui elles-mêmes proviennent d'une source qui a le même nom qu'elle, qu'on a dit un or qui provient d'un or, on a dit un Zohar qui provient d'un Zohar, un Ziv d'un Ziv. Et après, on a 6 autres, parce que la 10e c'est à part, la 10e elle-même, et vous savez quoi, même la 10e, elle provient d'elle-même. C'est un Yekod d'un Yekod, un embrasement d'un embrasement. C'est intéressant comment ça marche ici. Et par contre, donc on a 3 et 4, 3 et 1, 4. Et par contre, les 6 intermédiaires, elles-mêmes, elles proviennent d'éléments distincts. Alors maintenant, c'est très simple. Sur ces 10 qu'on a notés, on va leur mettre chacune en face un nom. On y va. La première, elle s'appelle or mouflé. Et ça correspond à or mais or. J'ai vérifié, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. La deuxième, c'est or nistar. Alors, on peut traduire, hein. Or mouflé, ça sera la lumière prodigieuse. Hein. La deuxième, c'est or nistar, la lumière cachée. Et elle correspond à Zohar mi-Zohar.
La troisième, c'est Or Mitnotset, c'est la lumière étincelante. La troisième, hein, c'est la lumière étincelante. Et ça correspond à Ziv de Ziv. Donc ça correspond. La quatrième, elle s'appelle Or Tsar. Donc effectivement, notre fameuse lumière Tarzachot. Et ça correspond à Zohar de Or. Ça fonctionne, c'est la quatrième. La cinquième, c'est Or Metzur Tsar. Et ça s'appelle Or Mizohar, ce qui correspond donc bien à la cinquième. Tout à fait. La sixième, c'est Or Mazhir, une lumière, comme on avait dit, Zohar, une lumière resplendissante, puisque c'est la splendeur, une lumière resplendissante. Et ça correspond à Ziv Meor. La septième, c'est Or Mezukak, une lumière. Mezukak, ça veut dire pur, ou purifié exactement. Mezukak, ça vient de Zar ou de Zak. Justement, oui, Zak et Zar, c'est pareil. C'est ça, c'est la pureté, c'est Ouais. c'est comme Srout. Mezukak, et ça correspond à Or Miziv. La huitième à Sheminit, c'est Or Tsar ou Metzur Tsar, donc on a les deux. La huitième, c'est Or Tsar ou Metzur Tsar. Et ça s'appelle Ziv Mizohar. Ça correspond à la neuvième qu'on a dit tout à l'heure. Pardon, la huitième. La neuvième, c'est Or Bahir. Donc la lumière, Bahir, c'est clair. Oui, de la clarté. Oui, la lumière. Clair, voilà. Ou plutôt la lumière, Bahir, c'est éclairante, oui, peut-être. Ah non, sinon on aurait dit Meir. Parce que oui. Ouais, la lumière claire. Or Bahir. Et ça s'appelle, et ça correspond à Zohar Miziv. Et la dixième, elle s'appelle Or Noga. Noga, on avait dit que c'était comment? C'était une... On a traduit Noga par éclatant, Ah ouais, ou quelque chose comme ça. oui, Noga, c'est peut-être un... Oui, c'est la lumière du feu là-bas Oui. dans Ézéchiel. Parce que c'est là-bas qu'on trouve ce terme. Dans Ézéchiel, il y a Or Noga. Et ça, Tu l'as traduit comment alors? Qu'est-ce que tu choisis comme terme? je sais que je... Attendez, je vais vous dire ce qu'on a mis, nous, pour Noga. Une seconde, je vous le sors tout de suite. Ne coupez pas. Ouais. Ne coupez pas. Hein. D'accord, Noga. Alors, vous avez pris pour Noga. Alors, il est là, normalement. Attendez, une seconde. Voilà, Noga. Ah, nous avons dit éclat, brillance, fulgurance. Ouais, une lumière fulgurante, oui. Noga, oui. Fulgurant, c'est bien. Oui, fulgurante. Bahir, c'est éclat. Et Noga, c'est fulgurant. Ok. Voilà donc le texte de Mayan Chorma. Monsieur Seban nous a dit que dans le livre de Mayan Chorma que lui il a, c'est pas exactement pareil. C'est-à-dire en termes d'ordre ou de nomination? En termes, non, en termes de texte. Ah, le texte. Bon, alors après, il est sûrement toujours pareil. C'est des vieux manuscrits, il y a divers variantes, ça dépend d'où est-ce qu'il a pris, etc. Alors, ok. Veimeyot, devarim setumim, venealmim, bilti modia. Et bien que ces choses-là, parce qu'apparemment ça a l'air incompréhensible, quoi, ces histoires de lumière qui vont et qui descendent de tous les côtés. Alors il dit bien que ces choses-là, ce soit des choses complètement cachées et enfouies, bilti modia mitoro, sans qu'on ne connaisse l'intériorité de ce qu'il y a à l'intérieur. Non, sans qu'on ne sache, im betzartzachot, im besfirot asku. Est-ce que ces 10 lumières-là, elles correspondent aux tzartzachot ou elles correspondent aux sphirot? Évidemment, comme on a 10, donc on pourrait penser que ce sont les sphirot. Mais, im kolze. C'est toujours l'histoire des 13, c'est les 3 qui sont... Non, ici pour le moment, il dit on a 10 lumières et on ne sait pas, est-ce que, vu qu'on a le terme tsar, on pourrait penser que ce sont des tsarsarot, ou peut-être ce sont des sphirotes, mais en tout cas, im kolze, les kuleu pirushim kasha. Mais quelle que soit la manière dont on le prend, c'est difficile. Pourquoi? Im besphirot, si on dit que ce sont des sphirotes,
Are sheyachas shem anelamot et la sphirot. Comment est-ce qu'on a pu attribuer aux sphirot des noms de ces lumières enfouies qui s'appellent Tsar et Metzur Tsar? Non, Haaretz Yachas Sham. Oui. Anelamot et la sphirot, ou Shem anelamot, peut-être les deux. Ou, alors ça veut dire qu'il a attribué là-bas les... Yachas Sham, Anelamot de la Sphirot. C'est la vache Cham ou quoi? D'accord, alors, mais en tout cas, il a... Ok, Soacha. Donc ça veut dire qu'il a attribué là-bas les Nelamot, c'est-à-dire les lumières enfouies, parce qu'il y a marqué là-bas Tsar et Metzur Tsar et la Sphirot. Si on dit que ce sont les Sphirot, alors que nous, on vient de passer 6 chapitres à expliquer que Tsar et Metzur Tsar, c'était pas dans les Sphirot. Donc, ça c'est compliqué. Ve'im Benelamot. Et si on dit maintenant que ça parle des lumières enfouies, or ces lumières enfouies, Gamkan Kashia, évidemment c'est aussi compliqué. Pourquoi? Rishona, premièrement, Sheu Mana Asara, Ve'agionim Shalosh. Parce que d'après notre compte à nous, il n'y en avait que 3 de ces lumières enfouies. Or ici, on voit qu'il y en a 10. Aremana Asara, Ve'agionim Shalosh. Et deuxièmement, Ve'imeyot. Et si l'on considère chez Zo et Nena Kushia que cette objection n'en est pas une. Pourquoi? Chez Gvar Amar le Ma'ala, parce qu'on a déjà dit plus haut, chez Eser Veshalosh Akol Inyan Echad, la M, qui est des Pirashnu Beprakim Akodmin, parce qu'on a déjà dit plus haut que ce principe de 10 ou ce principe de 3, Akol Inyan Echad, tout cela n'est qu'une même chose, comme on l'a expliqué dans le chapitre précédent. Donc il dit, admettons, je reprends, on a 10 lumières. Est-ce qu'il s'agit des 10 sphirotes? Mais à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on va retrouver dans ces 10 sphirotes, qu'ici on n'a pas nommé, on n'a pas parlé ni Keter, Roma, on n'a rien dit, on leur a donné des noms. Mais on voit bien que ce sont les noms qui correspondent aux lumières enfouies qui ne sont pas des sphirotes, qui sont aussi des sphirotes. Tsar, Metzur Tsar. Donc ça. Ou alors on parle des lumières enfouies, mais ces lumières enfouies, on en a dénombré 3, et pas 10. Il y a eu une discussion sur les 3-10 là. Donc, on est coincé là. Il dit, admettons qu'on parle des Nélamot, qu'on parle pas des sphirotes, qu'on parle des lumières enfouies. Alors il dit, on avait déjà vu, et c'est vrai que quand on relit, on voit la main, que ces 3 ou ces 10, c'est pareil. On peut les considérer comme 10. C'est ce qu'il dit ici. Aval. Caché. Alors il dit, non, mais maintenant... Donc, admettons qu'on ne parle pas des séphirotes, mais on parle des Nélamot. Ces Nélamot, elles sont 3, ici il y en a 10. C'est pas grave, on peut considérer que ces 3 sont 10. Et à ce moment-là, il s'agirait des séphirotes qui sont à l'intérieur du Ensof. Très bien. Mais il dit, on n'a pas réglé le problème. Pourquoi? Aval caché. Pourquoi? Parce que celle qui s'appelle Ortsar, elle vient en quelle position? Elle vient en 4e position. Qui Uyachas Ortsar en 4e position. Or, si on dit que ce sont les sphirotes, l'ordre des sphirotes nous indiquerait que donc, nous aurions Keter, Chorma, Bina, Chesed. Donc, si vous voulez, on peut les noter maintenant. Or mouflé, c'est Keter. Or Nistar, c'est Chorma. Or mitnotzet, c'est Bina. Or Tsar, la 4e, c'est Chesed. Or Metzur Tsar, c'est Gevura. Or Mazir, c'est Tiferet. Or Mezukak, c'est Netzach. Or Tsar ou Metzur Tsar, c'est Od. Or Ba'ir, c'est Yesod. Et Or Noga, c'est Malchut. D'accord? Très bien. Alors, on reprend. Très bien. Alors maintenant, il dit, admettons qu'on parle des 10 séphirotes qui correspondent aux 3 lumières qui sont cachées dans le Ensof. Très bien. Admettons. Aval caché. Qui ou yachas ortsar bechesed. Parce qu'on a attribué le ortsar à chesed. Et on a attribué le or metzurtsar à gvura. Ve caché. Et il dit, ça c'est compliqué. Pshiare. Ben les Rajbi à la vache de l'homme, soit d'après l'avis de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar,
Ben la Géonim, soit d'après l'avis des Géonim, Kulam iskimu, tout le monde est d'accord pour dire que Tsar et Metzur Tsar, elles sont Chochma et Bina, Shem Chochma et Bina. Donc, on n'est pas sorti du problème. D'accord? Vézé. Nochal etaret bedochak. Il dit, on peut répondre à cette objection, mais de façon un peu forcée, voilà, de façon forcée, bedochak, venema, venomar, et de dire, sheachar sheachorma kav chesed. C'est vrai qu'on peut dire que le chesed, il est sur la ligne de la chorma, et que la bina, kavadin, et que la bina, elle est sur la ligne du din, ve'akavim, et que les lignes Ayou Nichlalim, elles étaient donc totalisées ou incluses dans le tsar et le metzur tsar. Donc, qu'on attribue le tsar à Chesed à la place de Chochma, ou qu'on attribue le metzur tsar à Gvura à la place de Bina, il dit, ça allait. On est sur le même. Oui, mais il dit quand même c'est dochak. Il dit que c'est pas facile, c'est pas aussi simple que ça. On peut pas s'amuser à monter, descendre les sphirotes de cette manière-là. Donc il dit, allez, admettons, on peut faire ça comme ça. Imken, il dit, mais si c'est comme ça, Gvar itiachas, atzar el chesed, donc si c'est comme ça, on a donc relaté, on a mis en relation le tsar avec le chesed, comme on vient de dire, et le metzur tsar avec la gvura, Metzur Tsar et la Gvura, al Shem Shorshehem, d'après le nom de leur racine. Puisque la racine du Chesed, c'est Chochma, la racine de Gevura, c'est la Bina. Donc on a appelé Chesed Tsar au nom de là d'où elle provient. Et on a appelé Metzur Tsar la Bina au nom de là d'où elle provient, dans la Gvura, au nom de là d'où elle provient, qui est la Bina. Aval, caché Tova, mais il dit maintenant, mais on a encore une plus grande difficulté. Chez Aré, parce que les Géonim ont dit, chez Or Metzur Tsar, Adif Mitzar. Pourquoi? Parce que dans l'ordre des Géonim, on avait quoi? On avait Or Kadmon, Or Metzur Tsar, Or Tsar. Donc on voit bien que Metzur Tsar, elle vient avant Tsar. Donc, je reprends, aval caché Tova. Maintenant, il dit que Tova ici, ça ne veut pas dire bien. Tova, ça veut dire grande. Hein. C'est tout va. Tout va. Donc, ça veut dire c'est plus grand. Alors, il dit aval caché Tova. Il dit maintenant, c'est une plus grande difficulté. Pourquoi? Parce que les Géonim ont dit, chez Or Metzur Tsar, Adif Mitzar, que la lumière Metzur Tsar, elle était préférable à la lumière de Tsar, puis qu'on a mise avant. Ve'acha, et ici, Mashma, chez Tsar Adif. Or ici, on voit bien que Tsar vient avant. Puisqu'on a dans les lumières, on a donc Tsar en quatrième et Metzur Tsar en cinquième. D'accord? Kemo chez Amar, comme il a dit, que chez Arevi, que la quatrième qui est Chesed, elle est Tsar. Ve'achamishi chez Gevura ou Metzur Tsar. Donc on voit bien que dans l'ordre qu'on a ici, on a Tsar avant Metzur Tsar. Si ça c'est pas trop compliqué, si vous n'êtes pas perdu, mais attention, quel était l'ordre qui donnait Tsar avant Metzur Tsar? C'était l'ordre du Zohar. Puisque dans le Zohar, on avait Tsar avant Metzur Tsar. Et chez les Géonim, on avait Metzur Tsar avant Tsar. Vechen, Mashmanami d'Ivrea Rashbi. Ah, et donc, c'est comme ça, donc, les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai, Betikunim dans les Tikunim, Imeyot, bien que, chez Yashavnu Oto Bedochak Laïl, bien que là-bas, on ait eu aussi des difficultés à résoudre la contradiction entre les paroles des Géonim et les paroles du Rashbi. Mais le tsar et le Metzur Tsar, là, il y a quelque chose. Ouais, mais c'était l'histoire du redoublement, de savoir Un ce qui est passé problème, après. Hein? un problème de langage, Alors, effectivement. de grammaire. Alors, on va y arriver. Ça va être la question tout de suite. Ça va être la question tout de suite. C'est-à-dire, est-ce que Parce qu'on- alors, on ne peut pas être fait
comment dire, il y a un passif et un actif. Tout à fait. Alors, la question, on l'avait déjà évoquée en début de chapitre, et on va la revoir maintenant. Mais c'est bien parce qu'il va reprendre ici. Quand on dit tsar et metzur tsar, c'est laquelle qui est la plus intense, du point de vue grammatical? Est-ce qu'on dit que metzur tsar, c'est plus fort que tsar? Ou est-ce qu'on dit que tsar, c'est plus fort que metzur tsar? Première option, le fait qu'on ait redoublé, c'est plus fort. Mais deuxième option, le fait que ce soit un passif. Il faut que ce soit d'abord que ce soit existé. Alors, mais justement, soit on dit metzur tsar, comme c'est deux fois le même mot, metzur tsar, donc c'est plus fort que tsar. Une redondance dans le mot. Ou alors, on dit que non, metzur tsar, comme c'est un passif, Oui. c'est moins fort que tsar. Oui, mais comme c'est un passif, il est construit sur la racine, en quelque sorte, initiale. Oui, Donc, il mais ne peut pas par être exemple, modifié. on va prendre un exemple simple en hébreu. C'est pas rare en hébreu qu'on redouble quelque chose pour l'expliquer. Maintenant, quand on redouble, est-ce qu'on lui donne plus de force ou moins de force? Et justement, Pas le redoublement qui me gêne, c'est que là, c'est un Le passif. passif. oui, alors justement, alors c'est les deux. Avant de... Alors si on voit du côté que c'est un passif, donc c'est moins fort, parce que le passif, il est moins fort que l'actif. Donc à ce moment-là, l'ordre sera tsar d'abord et metzur tsar après. Ou soit on voit le redoublement et on dit que c'est donc deux fois plus fort et donc on aura metzur tsar et tsar après. Mais les deux sont ouverts. Et vous allez voir qu'il va prendre son temps pour expliquer ça. La reine. Nomar, chez Aseder Anachon, on peut dire donc que l'ordre juste, l'ordre finalement qu'il faut prendre, mais il va voir comment expliquer, ou Chen, il est le suivant. On a donc Or Kadmon, qui elle est la première, peut-être parce que son nom l'indique, donc la première lumière, Or Tsar, la lumière Tsar, et Or Metzur Tsar, et la lumière Metzur Tsar. Ça veut dire, prenons donc l'ordre du Zohar. Ok. Ve'ainyan ou. Et donc maintenant, on va expliquer pourquoi on a cet ordre-là. Qui? A Rishon, le premier. Ça s'appelle, la première lumière, elle s'appelle Nikra Kadmon. Elle s'appelle antérieure. Amoré qui indique Al Kadmuto, elle indique donc l'antériorité. Oui, parce que Ve'aplato et son aspect prodigieux. Ve'elamo et son aspect enfoui. Afilu acharatsiluto, et même une fois qu'elle a été émanée du Ensof dans le Keter, Yitiachez Beshemze, on va lui donner encore ce nom-là, chez un Keter, parce que le Keter, ça s'appelle Avir Kadmon. Le Keter, on peut aussi l'appeler l'air antérieur, Avir Kadmon. Vechen, et de même, le Keter aussi, on l'appelle Amon Mouflé, l'artisan prodigieux. Ve'akol inyan echad, et donc tout cela coïncide, tout cela concorde. Donc ça, pour le Or Kadmon, on n'a pas tellement de problème. Dans le Ensof ou dans les Séphirot, elle a le même nom, c'est la première des lumières, c'est la lumière prodigieuse. Très bien. Ve'lachen, yachas besefer ma'ayan ha'chochma arishon beshem or mouflé. Et donc c'est pour ça que dans le livre qu'on vient de voir de Mayan HaChochma, on a attribué à la première lumière, on l'a appelée Or Mouflé. D'accord? Ça, c'est pas un problème. Et la deuxième, Abet, la chénite, on l'appelle Tsar. Très bien. Sauf que, si vous suivez, dans le livre Mayan HaChochma, la première, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Mouflé. Comment elle s'appelle la seconde? Elle s'appelle Nistar. caché, ouais. Et comment elle s'appelle la troisième? Elle s'appelle Mitnotsetz. Simplement, on a dit, c'est pas un problème. Et ce ne sont que la quatrième qui s'appelle Tsar et la cinquième qui s'appelle Metzur Tsar. Très bien. Pourquoi est-ce que maintenant il va placer Tsar en 2 et pas en 4? Parce qu'on vient de dire qu'on allait d'après la racine. Donc Tsar provient de Chorma, et donc on la met en 2, et Metzur Tsar provient de Bina, et c'est pour ça qu'on la met en 3.
Ok. Donc maintenant, on veut comprendre l'ordre du Zohar. L'ordre du Zohar, il a dit d'abord Or Kadmon, pas de problème. La deuxième, elle s'appelle Tsar. Veikra Tsar, et elle s'appelle Tsar. Donc on avait dit que Tsar, ça indiquait une blancheur extrême, hein, ce que j'avais trouvé en français par la nitescence. Les harot à la loven, pour indiquer la blancheur. Veatsarut, et donc cet aspect plus blanc que blanc. Karaou yala chesed, comme il se doit par rapport au chesed. Vous vous rappelez que le chesed, on lui avait attribué la couleur blanche. Ve'af gam el chorma, et aussi à la chorma. Chez I kava chesed, qui indique donc la ligne du chesed. Ve'aloven, et la blancheur. Ve'atsarut, et la nitescence. Ok, donc on a dit, l'ordre il est comme ça. Premièrement, Or Kadmon, c'est Keter. Deuxièmement, Or Tsar, c'est Chorma. Ah, mais tu m'as dit, elle n'est pas en Chorma, elle est en Chesed, c'est pas grave, parce que Chesed, sa racine, c'est Chorma. Donc on va la placer en deuxième. Et la troisième, on l'appelle Metzur Tsar. Très bien, mais ce troisième est un cinquième. On est d'accord. Pourquoi? Velachen, là de la troisième, Metzursar, Yachaz Besefer Ma'ayan HaChorma, Hashem Azeh El HaGevura. On a donc attribué ce nom-là à la Gevura, Mipnei she'Hagevura ou Kavadin Bepo'al. Parce que la Gevura, c'est l'axe du din en action. Vous vous rappelez ces longues discussions qu'on avait eues dans Maoud Ve'anaga sur le fait que la Bina, c'est du din, mais c'est du din en puissance. Donc on avait dit que Gevura, les Dayanim mitaren miné. Ça veut dire on avait dit que Gevura, les dinim s'éveillent d'elle. Mais c'est pas elle. Elle n'est pas din Gevura. Bina, pardon. Bina, elle n'est pas din. Simplement, c'est la racine du din. On avait longuement parlé de ça on avait longuement parlé de ça quand on avait parlé des noms. Si vous vous en souvenez des noms qui correspondent aux sphirotes. On avait dit, mais est-ce que Elohim c'est dans Bina ou pas? Est-ce que ça vient peut-être Elohim c'est dans Gevura? On avait dit parce que Gevura, elle va mettre en action le din qui est dans la Bina. Mais dans la Bina, il n'y a pas de din. C'est comme ça que le Ramak il avait expliqué ce que Zohar avait dit que Gevura, dinin mitarin miné. Il avait dit que Gvura, les rigueurs, elles s'éveillent d'elle. Mais c'est pas elle, ça veut dire que ça provient d'elle, mais c'est pas en elle. Donc, en puissance, tout à fait. Ou Pirouche. Alors maintenant, votre question à vous. Ou Pirouche Metzursar. Alors maintenant, comment on va expliquer Metzursar, vu qu'on l'a placé en troisième? Ou Pirouche Metzursar, Yirtse, on va dire que c'est une lumière, or, Asui ba'eret kektamim. C'est comme des taches. C'est une lumière blanche, mais qui va faire des taches blanches. Vous savez, comme un ketem. Vous savez, quand quelqu'un il avait des taches, quand il allait voir le Kohen, d'accord? Les ktamim, c'est ça, ce sont des taches. Milachon sartsuche chalav. Comme on a cette expression dans des taches de lait. Ve'u belachon razal, et ça correspond à quelque chose qui est expliqué par Razal dans la Gemara. Vous avez la référence entre parenthèses, Bemasechet Avodah Zara, page 35. Ve'akavana nekudot kektamim. Ce sont des points comme des taches. Ou les filles chez Or Agvura, et puisque cette lumière de la Gvura, qu'on a placée en troisième, et qui s'appelle donc Metzursar, on est d'accord, Yeshbo Koachadin, et il y a en elle la force du din, la reine Nikra Or Metzursar. C'est pour ça qu'on l'appelle Or Metzursar. Chez M Katme Achocher Ve'adin Amearevim Or. Ce sont les taches de l'obscurité et de la rigueur qui se mélange à la lumière. Donc, Metzursar, c'est moins fort que ça. C'est une lumière affaiblie. C'est une lumière affaiblie par le din. Il y a eu du din qui est rentré dedans. Donc, cette lumière de din, elle a rajouté de l'obscurité dans cette blancheur extrême, et ça fait comme des stigmates, quoi. Donc le redoublement, c'est quoi? C'est pour lui mettre la maintenir. Malgré tout. Le redoublement indique ici donc l'actif, le passif. D'accord. Voilà. Donc voilà, résolu.
O nirtsa, ou peut-être on peut dire, qui a chorma in elemet, que la chorma, elle est enfouie. Ve'ena midgalit et la bebina. Et la chorma ne va se dévoiler que dans la bina. Chez I et Chala, qui est le palais. Parce que la bina, c'est le palais de la chorma. Comme nous l'avons expliqué, Kemevoar beperek akodem, ve'lachen bechorma ou tsar echad levad. Et dans chorma, il n'y a qu'un seul tsar. Ça s'appelle tsar, tout court, tsar. Ve'tsachut ha-chorma, pardon, ou echad levad, aval bebina. Mais dans bina, ce sont shne tsachot. C'est redoublé. Maintenant, il prend le problème du redoublement. Donc là-bas, il y en a deux. Chez où metzur tsar tsachut abina beatzma vetzachut achorma amitrae bebina. Je reprends. Donc on a deux tsachot. La première qui est c'est-à-dire la blancheur de la bina elle-même, et la blancheur de la chorma qui maintenant devient visible dans la bina. Donc même d'après l'opinion qui dit que dans Metzur Tsar, il y a le redoublement, on peut quand même comprendre que Tsar vienne avant Metzur Tsar. À cause des tâches comme une noire de... Non, il y a deux manières. Soit on voit par rapport aux tâches. Ouais, donc effectivement, c'est affaibli. Et donc Metzur Tsar, on entendra donc le passif. Ouais. Ça veut dire que c'est une lumière mélangée. Oui, c'est une lumière... Elle était entachée par quelque chose. Elle a été entachée, ouais. et donc on entend le Metzur Tsar, c'est-à-dire que c'est comme si elle a été emblanchée, quoi. Elle a été emblanchée. Ou alors on dit non, on n'entend pas le passif, mais on entend le redoublement. Il dit ça, c'est pas un problème, parce que dans Chorma, c'est plus enfoui que dans Bina. Et Bina, elle a plus de din. Donc dans Bina, il y a deux tsars. Il y a le tsar de Bina, plus le tsar de Chorma, qui maintenant se fait voir dans la Bina. Mais, évidemment que la lumière la plus forte, c'est dans Chorma, bien qu'on voit celle de Bina. Mais le redoublement est quand même au passif. En plus, alors donc du coup ça marche ensemble. Vekarov, la Inyanze, et donc on a une interprétation qui est proche de cela dans le Zohar. Vekarov, la Inyanze, bier arashbi bezohar, dans Parashat Vayechi. Quand, à propos du verset qui dit Veishbia betzartzachot nafshecha. Veishbia, ça veut dire et il te rassasira. Betzartzachot nafshecha, et là-bas, d'après le chat, on avait dit que ça voulait dire dans les sécheresses de ton âme. D'accord? Et là-bas, on avait dit Bekefel tzartzachot, et là-bas, on avait expliqué que ce doublement de tzartzachot, les gabé aneshama, c'était à propos de l'âme, kemevuar sham, comme c'est expliqué là-bas. Et donc, on voit bien là-bas que tzartzachot, ça indique donc là-bas, justement, si c'est un dessèchement, ça veut dire que c'est pas très fort. Vechen, al derze, nomar sheudaat arashbi alav shalom betikunim. Et donc il dit, c'est comme ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, dans les tikunim, il a chez Kadam, ça veut dire qu'il a mis en premier le tsar, avant le Metzur Tsar. Ve'ageonim, lo digdeku besidran. Et les Géonim, eux, ils n'ont pas précisé, c'est exactement. Ils n'ont pas été scrupuleux dans l'ordre. Ils n'ont pas été scrupuleux, c'est-à-dire ils n'ont pas fait attention. Ils ont dit bon, ok, c'est comme ça. Mais donc il faut aller d'après le Zohar. Bien qu'on avait dit, si vous vous en souvenez, qu'il y avait une manière de s'en sortir. C'est que dans les Géonim, c'était dans Ensof, donc c'était avant que ça émane, et que dans le Zohar, c'est dans Keter, donc c'est une fois que c'est émané. Donc dans le niveau du Shoresh, c'est Or Kadmon, Or Metzur Tsar, Or Tsar. Et quand maintenant ça va descendre, ça va être Or Kadmon dans Keter, Or Tsar dans Chorma et Or Metzur Tsar dans Bina. Et il avait voulu dire là-bas que pour tout le monde, Tsar c'était Chorma, pour tout le monde, Metzur Tsar c'était Bina. Simplement, on avait dit là-bas que comme ça provenait d'en haut, donc en haut, la Bina elle vient avant la Chorma, et en bas, la Chorma elle vient avant la Bina. C'est d'ailleurs ce qu'il dit le Harizal. Le Harizal, il dit que tout le tikkun qu'on fait aujourd'hui, c'est de mettre le chesed avant la gvura. Il explique ça à propos de la faute de Caïn et Avel.
Vous rappelez ça ou vous voulez que je le rappelle? Un petit rappel, c'est toujours bien. Un petit rappel. Le Harizal, il dit à propos de Ézéchiel, parce que vous savez qu'Ézéchiel, il a fait des prophéties sur la fin des temps, dans Char à Psukim. Et il dit que, normalement, c'est la Gvoura qui doit venir avant le Chesed. Simplement, comme il y a eu la faute de Caïn et Havel, ça veut dire qu'effectivement, maintenant, l'aîné, il a fait des bêtises. Parce qu'il a pas dit, il a dit si c'est moi l'aîné, pourquoi est-ce que le sacrifice de mon frère, il est accepté, pas le mien, Caïn et Havel. Toujours la même histoire. Le tikkun, il est que ce soit la gvoura qui serve le chesed. Comme quand on se lave les mains. C'est la main gauche qui sert la main droite. C'est le Lévi qui sert le Kohen. D'accord? Ça veut dire que le Lévi, il doit se mettre au service du Kohen. La gvoura, elle doit se mettre au service du chesed. Elle doit se plier devant elle. Mais il dit ça, c'est pour arranger la faute de Caïn et Havel. Mais quand ça sera arrangé, c'est l'inverse. C'est le chesed qui se met au service de la gvoura. Parce que nous, on doit arranger la gvoura. Donc pour que la gvoura, elle s'arrange, il faut qu'elle se mette au service du chesed. Il faut qu'elle se mette à son service. C'est pour ça que c'est la main droite, quand on est la main droite qui donne à la main gauche et la main gauche qui verse à la main droite. C'est comme ça qu'on fait. Ça veut dire que le chesed, il donne à la gvoura et la gvoura, elle doit servir. Comme pour la Birkat Kohanim, c'est le Lévi qui doit aller laver les mains du Kohen. Laver les mains de quelqu'un, ça veut dire qu'on se met en service quand on lui lave les mains. Or, le Lévi, c'est la gvoura. Simplement, il se dit, tu es Kohen, donc je me mets à ton service. Mais il dit ça, ça correspond à l'ordre du tikkun. Mais normalement, le vrai ordre, c'est la gvoura avant le chesed. C'est ça comme ça qu'on voit ici, effectivement. Alors, on y va. Veine. El metziut tzartzachot haele sheba keter. À propos de ces tzartzachot qui sont dans le keter. Piresh Arashbi alav shalom betikunim sham. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a expliqué là-bas, dans les tikkunim, un nom qu'on va étudier. Ce nom, il s'écrit Yud Vav Dalet, He Yud, Vav He Vav, He Yud. Ça correspond dans la Kabbale, Vav Aleph, Vav et Yud. Ça correspond donc dans la Kabbale du Harizal au nom qui a pour valeur numérique 63. C'est le Shem Sag. On est d'accord? On a 20 et 15, 35. 35 et 15, 60. 60 et 13, 73. Je répète. Non, c'était 50, 35 et 15, 50. Non, 20 et 30, 50. 50 et 13, 63. D'accord? C'est le Shem Sag. Très bien. Alors, dans ce nom là-bas, on voit qu'on a combien de Yud? On a 1, 2, 3. On a 3 Yud. D'accord? Donc, on va le faire doucement. On note les 3 Yud. On a Yud, Yud, Yud. VM, Gimel, Yudin. Et donc, on a 3 Yud. Ségolta. Ces 3 Yud, ils vont former comme un Ségolta. Ça veut dire, c'est quoi ce Ségolta? C'est le signe. Non, c'est pas le Ségol. Le Ségol, c'est la voyelle. Le Ségolta, c'est le... Dans la cantillation. Trazakubarour. Or, dans les voyelles, on a 1, 2, 3, et dans le Ségolta, on a 1, 2, 3. C'est assez à l'envers. D'accord? C'est comme si on a un triangle et qu'on a renversé le triangle. Gimel, Nekudot, Elou, et ces 3 points là-bas, An et Elamot, Baketer, qui sont enfouis dans le Keter. Donc, on a ici encore une fois les Tzartzachot. Maintenant, ces Tzartzachot ici, où est-ce qu'on les prend? On prend les 3 Yudin du Shem Sag, et ces 3 Yudin du Shem Sag correspondent à 3 Yud qui sont dans le Keter. Velo sheye Shem Ze Baketer. Alors il dit, mais attention, ce nom de Sag de 63, ça ne veut pas dire qu'il soit dans Keter, Biprinat Atzmo Mamash, lui-même. Chez Ensham Nitfasbo, parce que le Keter ne peut pas attraper ce nom-là. Ka'asher Nevaer Beshar Shem Ben Dalet Beperek, comme nous l'expliquerons dans la porte du nom en 4 lettres, dans le chapitre 2. Omnam Akavana, simplement on veut indiquer ici, à la Chorma,
de la chorma, keduma shema dikitra ila. Alors, la chorma, c'est l'intériorité du nom du Keter, ila, comme on l'a expliqué dans les Tikkunim, et comme je l'expliquerai dans le Sefer Oriakar. Antériorité. De Milachon Kadoum. D'accord? Alors, il dit, mais maintenant, dans ce nom, on a un Aleph au milieu. Ok. Vesod Aleph Emsaït. Maintenant, le Aleph qui est du milieu. Vesod Aleph Emsaït chez Bevav. Le Aleph médian qui est dans le Vav. Karkafta de Hafé al-Moucha. C'est la boîte crânienne qui En vérité, pour bien différencier Karkafta de Goulgalta, il vaut mieux traduire Karkafta par cuir chevelu et Goulgalta par boîte crânienne. Ouais, par cuir chevelu, d'accord? Par cuir chevelu qui entoure le cerveau. Et donc, on a donc Yud, Yud, Yud. On a Yud, 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 d'accord? Yud, Yud, Yud. Et un Aleph, donc on a 3 Yud, ça fait 30, et un Aleph, ça fait 31. Ve'ole akol keminyan El. Et tout ça, ça forme le nom de El, 31. D'accord? Donc ça veut dire qu'on a dans le Keter, on a 3 Yud dans le Keter, et le Aleph, c'est quoi? Le Aleph, c'est qui est à l'intérieur de Vav. C'est intéressant parce que dans Sha'ar HaNeshama, là-bas, il va expliquer de façon très intéressante là, comment est-ce qu'on peut, un sujet qui a l'air facile mais qui est très compliqué, c'est comment est-ce qu'on peut attribuer le corps par rapport aux sphirotes. Cette fameuse notion du shiur commun. Ouais. D'accord? Mais sur lesquels les gens passent trop vite. Parce qu'il dit, ce qui est en bas correspond à ce qui est en haut. Mais le plus dur, c'est pas ça. Le plus dur, c'est que les deux sont en liaison. C'est pas un microcosme et un macrocosme. C'est faux. On a en haut quelque chose qui correspond à en bas. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est les lier. Or, ce qu'on veut, nous, c'est que la lumière d'en haut, elle vienne sur en bas. Or, comme il se trouve que c'est parallèle, donc ça peut s'emboîter. Mais la difficulté, c'est la liaison entre les deux. Ce qui correspond à ce qui est en Et haut, comment ça marche? Et il va donner là-bas, dans Sha'ar HaNeshama, des manières de voir les choses par rapport aux Shemot. Et donc, par exemple, comment est-ce qu'on peut voir le nom de Dieu par rapport, par exemple, aux parties du visage? Et il explique bien que c'est plus du tout de l'ordre des séphirotes, et qu'il y a plusieurs manières de voir les choses. Et l'une de ces manières, c'est qu'on va prendre ce même nom-là, le Shem Sag. Justement, écoutez bien, on prend le Shem Sag, qui donc s'écrit Yud Vav Dalet, He Yud, Vav Aleph Vav, He Yud. D'accord? Très bien. Et il dit c'est pareil. Yud, c'est ce qui est au-dessus de la tête. Le Vav, c'est ce qui est à l'intérieur du crâne. Et le Dalet, c'est la boîte crânienne. Donc on a Yud, Vav, Dalet. Les yeux, c'est un He avec un Yud au milieu. Les paupières, elles forment un He. Et l'œil, il forme un Yud. Donc on a He, Yud. Ici, on a He, Yud. Et le nez, c'est Vav, Vav, avec le Aleph qui est formé au milieu par le nez. Ah oui. D'accord? Mais on voit bien qu'il y a plusieurs manières de voir les choses. Parce qu'ici, il dit quoi ici? Ici, il dit que ces 3 Yud du même Shem Sag, ils correspondent à 3 Yud à l'intérieur du crâne. Et le Vav et le Aleph qui est dans le Vav, il correspond à, on a dit, au cuir chevelu. Omnam. Tout ça, c'est un rapport avec les tefs, alors? Ça correspond à comment, à plusieurs mouvements pour faire attirer la lumière d'en haut
en bas. Mais il y a plusieurs manières, c'est pas exactement, c'est pas mécanique. Alors il dit maintenant, toutefois, Yitmale lifamim be'arba yudin. On peut évidemment écrire ce nom avec 4 yud. C'est-à-dire qu'on écrit yud vav dalet comme dans le premier. On écrit e yud comme dans le premier. Mais par contre, au lieu d'écrire vav, aleph, vav, on écrit vav, yud, vav. Donc on a remplacé le aleph par un yud. Et on a he, yud. D'accord? Et ça correspond au shem av, au nom qui vaut 72. Alors là maintenant, on a 4 yud. Or, d'après la Kabbale du Harizal, simplement on dit qu'en général, le Shem Av, il correspond à Chorma, et le Shem Av, il correspond à Chorma ou à Keter, et le Shem Sag, il correspond à Bina. D'accord? Alors ici, on veut remonter plus haut, et avoir un nom plus important, puisqu'il va être plus grand en valeur numérique. Et en plus, le premier, il avait 3 Yud et un Aleph, et le second, il a 4 Yud et à la place du Aleph. Vezehirse. Alors cela nous indique que les Gimel Yudin, que 3 Yud, entre parenthèses, on a une parenthèse. Quand on a une parenthèse, on ne sait pas si elle est du Ramak ou pas du Ramak. Et ici, il y a marqué parce qu'on a 4 Yud, donc comment t'en prends 3? Alors, entre parenthèses, il y a marqué les trois derniers Yud. C'est-à-dire celui du He, celui du Vav et celui du He. Ils indiquent à Gimel Nekudot Aneelamot Sheba Keter, les 3 points qui sont dans le Keter, donc nos fameuses 3 Tzarzachot, vers le Yud Rishona, et le premier Yud, donc celui du Yud Vav Dalet, parce que les autres, les autres Yud, ils sont en dernier ou au milieu. Alors que dans le Yud de Yud Vav Dalet, il est en premier le Yud. Et le Yud Rishona, Tiye Romez, il indique les Gimel Raché Rachim, les 3 commencements des commencements, qui sont Be'etzem Ashoresh, qui sont maintenant l'essentiel du Shoresh. Ça veut dire qu'on aurait dans le premier Yud ces 3 lumières. Donc ici, on a 4 Yud. J'explique. Les 3 derniers Yud, ils correspondent à ces 3 Tzarzachot. Et le premier Yud, ça correspond à la racine. Alors comment d'un Yud, on a 3 Yud? C'est ce qu'il va expliquer maintenant. Vous comprenez? Si on dit que c'est la racine, donc dans la racine, il y a bien 3. Donc maintenant, il faut qu'on ait 3 Yud dans un Yud. C'est ce qu'il va expliquer. Ve'ayinu, Yud Rishona, chez Igam Ken Gimel Yodin. Le premier Yud, il comprend aussi 3 Yud. Simplement, comme c'est dans la racine, on a 3 Yud enfouis dans un seul. Kazé. Oketz le'ela, ve oketz letata. On a donc une pointe en haut. Oui, un dar, une pointe, un dar, oui, un dar en haut et un dar en bas. Ve Guillaume. Justement, comment vous traduisez Guillaume? Le corps, c'est le corps. Et le corps au milieu. Les orot, ilouy, gimel, anelamot, sheba ensof. Et donc ça, donc si vous voulez votre yud, on va l'écrire avec 3 yud. Un yud, la pointe. Ce yud là, il y a 3 yud en lui. La pointe d'en haut, c'est déjà un petit yud. La pointe d'en bas, c'est un petit yud. Et le milieu, ça fait encore un yud. Donc c'est 3 yud. C'est 3 yud dans un. Et ces 3 yud dans un, ils vont maintenant, dans le nom, devenir 1, 2, 3. Donc on a ici, dans ce Shem Av, les 3 Tzarzachot dans leur racine, dans le premier yod, et elles sont 3 en une. Et après, elles vont maintenant se déployer, une dans le He, une dans le Vav, et une dans le dernier He. C'est quand même un peu comme les Séphirot. Oui, ve Gimel anelamot sheba ensof, à la Gimel sheba Keter, et donc maintenant, et aux 3 qui sont dans le Keter, She'em metsuyarim be Gimel otiyot elu, qui sont maintenant dessinés ou formés dans ces 3 lettres, ve'elu à Gimel, et les 3, elles sont dans la forme d'un seul yud.
Achat levad, les orot pour indiquer al etsem echad ou metziyut echad, pour indiquer une seule racine et une seule réalité. On va se faire ça pour aujourd'hui, on arrête. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.